Alors, comment ça se fait que des idées parfois complètement fausses se répandent à une vitesse folle? Et comment est-ce qu'une simple croyance peut construire ou anéantir une civilisation entière? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans les logiques cachées de notre esprit en s'appuyant sur les théories de Gustave Le Bon. Et on va voir que c'est d'une pertinence euh, assez bluffante. Pour bien comprendre la pensée de Le Bon, rien de tel que cette citation. Il nous dit en gros que l'histoire, ce n'est pas juste une suite de décisions logiques bien pensées. Pas du tout. Pour lui, le vrai moteur, c'est la croyance, une force brute, presque irrationnelle, capable de transformer de simples tribus nomades en bâtisseurs d'empires. C'est quand même puissant comme idée. Et voilà, on touche au cœur du sujet, ce duel permanent entre la raison et la croyance. C'est vraiment le fil rouge de toute l'œuvre de Le Bon. Et en se penchant sur ses écrits, qui ont plus d'un siècle, on réalise que ces analyses de la psychologie humaine, eh bien, elles n'ont pas pris une ride. C'est même assez déconcertant. Préparez-vous, ça risque de secouer un peu les idées reçues. Alors, premier concept fondamental chez Le Bon. Qu'est-ce qui définit une civilisation? Oubliez la technologie, oubliez les systèmes politiques. Pour lui, la seule chose qui compte vraiment, ce sont les croyances. Tout le reste, que ce soit l'art, la philosophie, la politique, tout ça, ce n'est qu'une conséquence, une déclinaison de cette foi qui est au cœur de tout. Imaginez une croyance vraiment forte, comme une sorte de trou noir, un centre d'attraction comme il dit. Elle va littéralement aspirer tous les éléments d'une culture, l'art, les lois, la science même, et les tordre, les remodeler pour qu'ils collent à son image. C'est exactement pour ça qu'on peut parler d'une civilisation bouddhique ou d'une civilisation musulmane. La foi n'est pas juste une partie de la société, non, elle en est l'architecte. D'accord, donc la foi est l'architecte. Mais avec quels outils construit-elle nos pensées? C'est là que Le Bon avance une idée fascinante. Il nous dit que notre esprit, c'est en fait un champ de bataille. Un terrain où s'affrontent sans cesse trois logiques totalement différentes. Et voici donc les trois forces en présence. D'un côté, la logique affective, celle qui est gouvernée par nos émotions, nos désirs, le plaisir, la douleur. Ensuite, la logique mystique, celle de la foi, du surnaturel. Et enfin, la petite dernière, la logique rationnelle, basée sur l'analyse, la réflexion. Et attention, ces trois-là ne sont pas de grandes amies. C'est une guerre permanente pour savoir qui va piloter nos décisions et nos actions. Commençons par la plus ancienne, et de loin la plus puissante d'après Le Bon, la logique affective. C'est la logique de nos tripes. Elle est ancrée au plus profond de nous, dans notre capacité la plus basique à ressentir du plaisir ou de la douleur. Et là, Le Bon fait un truc assez audacieux. Il prend une des phrases les plus connues de toute la philosophie, le «je pense donc je suis» de Descartes, et il la retourne complètement. Pour lui, ce n'est pas «je pense», c'est «je sens donc je suis». C'est une idée radicale en fait. Ça veut dire que ce qui prouve notre existence, au fond, ce n'est pas notre capacité à réfléchir, mais notre capacité à ressentir. Une vérité qui s'applique à absolument tous les êtres vivants, pas juste à une élite qui philosophe. Pour enfoncer le clou, il cite Schiller. La machine du monde se soutient par la faim et l'amour. C'est direct, c'est puissant. Ça veut dire que les vrais moteurs de l'humanité, ce ne sont pas les grands concepts intellectuels. Non, ce sont deux besoins primaires, viscéraux, la faim et l'amour. Toute notre civilisation, aussi complexe soit-elle, est en fait bâtie sur ces deux piliers purement émotionnels. Passons maintenant à la deuxième grande force, la logique mystique, ou si on préfère, la logique de la foi. Et là, on entre dans un territoire où la raison n'a tout simplement plus son mot à dire. Le truc à bien comprendre avec cette mentalité mystique, c'est qu'elle agit comme un véritable bouclier, un bouclier mental. Une fois qu'une croyance est installée, elle devient complètement imperméable à tout, à la critique, à l'observation, même aux faits les plus évidents. La raison se retrouve totalement impuissante. C'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un petit pistolet à eau. Ça ne sert à rien. Et attention, cette logique, elle est absolument partout. Bien sûr, on pense aux dogmes religieux, mais ça va beaucoup plus loin. On la retrouve dans la ferveur politique, par exemple. Cette idée qu'un seul leader ou qu'une seule idéologie va, comme par magie, résoudre tous nos problèmes. Ou même, plus simplement, dans nos petites superstitions de tous les jours. Bon, ok. Les croyances naissent du sentiment et de la foi. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'elles se propagent? Comment une idée arrive-t-elle à conquérir des sociétés entières? Eh bien, Le Bon a identifié une mécanique, une sorte de formule, et elle est redoutablement efficace. Alors, cette fameuse formule, elle se déroule en 3 étapes. Première étape, l'affirmation. On balance une idée, simple, forte, sans aucune preuve, mais avec une conviction absolue.
Deuxième étape, la répétition. On martèle cette affirmation encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'imprimer dans les esprits comme une vérité. Et enfin, troisième étape, l'arme fatale, le prestige. À ce stade, on ne croit plus à l'idée parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est portée par quelqu'un ou quelque chose qu'on admire. Et ça court-circuite complètement notre esprit critique. Et il y a un quatrième mécanisme tout aussi puissant, la contagion mentale. Les idées, les émotions, les croyances, elles se propagent comme un virus, d'un cerveau à l'autre, et peuvent contaminer une foule en un clin d'œil. On le voit avec les paniques boursières, les phénomènes viraux sur les réseaux sociaux, ou bien sûr les grandes vagues de ferveur révolutionnaire. L'individu est tout simplement aspiré, emporté par la vague du collectif. Et face à ces deux géants, l'affectif et le mystique, que reste-t-il à la pauvre logique rationnelle? Eh bien, pas grand-chose. C'est la plus jeune, la plus fragile des trois, et elle est constamment en train de se battre pour sa survie. Pourtant, c'est bien la pensée rationnelle qui a construit notre monde moderne, la science, l'industrie. Mais son emprise sur nos esprits reste incroyablement précaire. Une œuvre d'art, par exemple, trahit toujours l'époque et la sensibilité qui l'ont vu naître. Mais un théorème de géométrie, comme ceux d'Euclide, eh bien, il est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. C'est une vérité éternelle, mais fragile. Et pour illustrer cette fragilité, le bon nous donne un exemple qui est juste incroyable. L'affaire des rayons N. Pendant 2 ans, toute l'élite des physiciens français a cru, mesuré, étudié, avec un soin infini, un phénomène qui n'existait tout simplement pas, en dehors de leur imagination. Et pourquoi? Uniquement à cause du prestige du scientifique qui avait annoncé la découverte. C'est la preuve, si on en fallait une, que même les esprits les plus rationnels, les plus brillants, peuvent se faire complètement avoir par le pouvoir de la suggestion. Et on arrive là au point central de sa démonstration. La raison est incapable de combattre une croyance vivante, en pleine force. C'est impossible. Elle ne peut intervenir que bien plus tard, quand la croyance commence déjà à s'effriter, à perdre de sa vigueur. En fait, la raison est un excellent outil pour critiquer, mais un très mauvais moteur pour créer de la foi. Alors même si ce cadre de pensée a plus d'un siècle, il nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. Dans notre monde actuel, inondé d'informations, avec ses bulles de filtres, ses chambres d'écho, quelle logique nous gouverne réellement? Est-ce qu'on est vraiment aussi rationnel qu'on aime à le penser? La réponse, et c'est tout le sel de la pensée de Le Bon, n'est probablement pas celle que notre raison aimerait entendre.